en fait, tu m'avais posé une question par rapport à Qu'est-ce est-ce que que tu je fais des faisais? choses spontanées dans la vie? Ouais, ben aléatoire, en fait. Aléatoire. Oui, Comme... c'est vrai. Oui, aléatoire. Ben, puis je te disais que, tu sais, ça m'a pris un certain temps avant de trouver des réponses, là, mais je dirais que oui, je fais des choses aléatoires, mais on dirait que c'est pas aléatoire sans but nécessairement. Tu sais, il y a tout le temps un but qui va être en arrière, comme, mettons, la semaine passée, ben, j'étais allé manger au restaurant, c'est rare que je fais ça. Ça faisait longtemps que je m'étais dit, ben j'y vais, tu sais, je ne suis pas obligé d'être accompagné ou d'attendre une occasion spéciale pour y aller. Puis ben, c'est ça, finalement, ben, je suis pas allé tout seul, mais j'ai appelé quelqu'un, là, direct, puis ça a donné à cette personne-là, donc on est allé manger au restaurant. Puis j'ai trouvé ça bien parce que c'est un restaurant qu'on n'a pas comme client avec les micro-pouces, donc ça m'a permis de voir que bon, ben, OK, ils mettent pas de pouces dans leur plat, donc je fais une pierre deux coups. Donc j'étais allé manger, c'était cool, je parlais avec une amie, puis l'autre point, ben, c'est que pour moi, ça me permet de dire que je suis allé manger à cet endroit-là, que j'ai vu que c'était vraiment bon, puis ben, que ça serait encore meilleur s'ils pouvaient peut-être mettre des pouces. Donc, ben, aujourd'hui, c'est ça. Je vais aller les voir, puis je vais aller leur donner des pouces aléatoirement sans les appeler. Je suis comme ça, salut, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait ça une couple de fois avec quelques restos de ce temps-ci, puis à toutes les fois, c'est des super belles rencontres. Les gens sont ultra contents de nous voir, ce que je m'attendais pas. Peut-être parce qu'avant, j'arrivais pas au bon moment. Si tu arrives juste peut-être 30 minutes trop tôt ou plus tard, ben, tu arrives dans un rush ou tu arrives quand ils n'ont pas envie de te voir. C'est sûr qu'il y a de la chance là-dedans, mais en même temps, je mets toutes les chances de mon bord. C'est un peu ça aussi. Là, il y a de la chance là-dedans, mais je pense que des fois aussi, on pense tellement que comme tout arrive grâce à nous parce qu'on fait les actions, mais comme il y a tellement une énorme partie de chance dans ce qu'on fait, puis ça va être un peu sur ça le podcast d'aujourd'hui, de voir comme à quel point les choses sont tellement aléatoires, puis on n'a pas tant notre mot à dire, mis à part que on fait les actions qu'on pense qu'on devrait faire, Ouais. on s'aide du mieux qu'on peut, mais le reste est tellement aléatoire. En fait. Ouais. Puis c'est ça, quand j'étais allé, moi aussi, j'étais allé voir certaines entreprises pour justement montrer notre forfait entreprise. Puis j'étais allé à des places qui, spontanément, arrivaient dans ma tête. Je me suis laissé guider par ça. Puis au début, j'y allais avec la pression de me dire « OK, là, il faut que je vende mon truc. » Puis à chaque fois que je revenais dans mon char, j'étais genre « Là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Puis après ça, je me suis dit « Je vais y aller juste avec l'idée de parler avec la personne qui est là. » De savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Avec, ouais, c'est ça. Puis finalement, ben, j'étais allé à une place, puis le gars, il me disait qu'il sortait d'une maladie là, du auto-immune, que lui, toutes ses jambes étaient toutes engourdies constamment. Puis là, on a jasé pas mal de ça, puis d'alimentation. Puis je pense que je suis parti de là, puis j'ai au moins pu lui dire au moins une chose qui l'a aidé lui. Puis après ça, j'étais allé ailleurs, puis la fille, elle me disait que son père était mort du cancer là, pas longtemps, puis son chum avait le cancer. Puis j'étais comme, tu sais, c'est quand même des grosses discussions pour moi qui vient juste porter des cartes. Puis fait qu'on dirait que ça a tout changé. T'sais. Puis ce monde-là, d'après moi, ils vont peut-être avoir plus envie de venir ici s'ils ne sentent pas nécessairement la pression de la vente, mais plus l'envie d'aider. Mais qu'ils sentent que c'est un humain qui est là puis qui veut c'est ça, aider, je me suis rendu compte aussi quand j'y arrivais. À un moment donné, j'étais arrivé dans un bureau, puis le gars était full bite, tu sais. Puis à un moment donné, il s'est mis à sourire, puis j'étais genre... Ah, il est humain, lui aussi, là. Genre, pourquoi je stresse autant de parler avec un autre humain quand que je fais ça tous les jours? C'est juste que le contexte est différent. Parce que moi, je m'en vais là essayer de vendre quelque chose, mais en même temps, c'est quelque chose en quoi que je crois tellement. Fait que pourquoi je me mets autant de pression pour essayer de le vendre? T'sais, je suis là pour essayer d'aider, puis si juste notre conversation l'a aidé, bien parfait. T'sais. Ouais, bien là, tu as choisi une métrique qui était différente. Oui. Tu as choisi une mesure. Tu as choisi une mesure qui était différente plutôt que d'avoir un but hyper précis puis que ce soit à propos de toi. Là, tu le mets plus comme qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, pour aider cette personne-là ou qu'est-ce que je peux faire pour connecter avec cette personne-là. Puis, quand tu t'enlèves de l'équation, bien, je pense que ça t'enlève beaucoup de pression sur les épaules. Puis c'est là où est-ce que tu es capable de faire ce que tu devrais faire plutôt que de tout le temps penser à toi, d'être vraiment là, comme avoir une pensée qui est égoïste. Puis, dans ce temps-là, je pense que le karma, on en parle comme ça, comme si c'était ésotérique ou que ça existait pas vraiment. Mais quand tu donnes,
Tu sais, tu fais tout le temps de ton mieux. Tu sais pas quand ça va te retomber dessus, mais tout ce que tu peux, ou tout ce qui est, ben, c'est sûr que c'est pas certain, mais comme tu mets genre En de même l'énergie temps. dans ton sac, tu sais, qui est positive. Puis si les gens pensent à toi puis ils ont une idée positive, ben comme c'est encore plus de positivité. Puis probablement qu'à un moment donné, ça va faire son bout de chemin. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, puis il y a quelqu'un qui va penser à toi, puis qui va te dire ton nom au bon moment, puis ça va t'amener justement la bonne personne. Tu sais, on ne peut pas nécessairement prévoir, mais juste en faisant la bonne action maintenant, puis en s'enlevant de l'équation. Moi, c'est vraiment ça. Quand je mets tout par rapport à moi, ouf, comme, mettons, même si je réussis à atteindre mon objectif, on dirait que ça me fait pas autant de bien que juste le fait d'avoir été présent, puis m'être enlevé, puis avoir juste été vraiment gentil. Tu sais, que ce soit, je sais pas, tu t'en vas avec quelqu'un, puis ben comme tu lui payes son entrée en quelque part, tu sais. Tu dis, ouais, j'ai pas beaucoup de sous, mais comme, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien, si ça te tu sais. tente aussi, je veux dire. Ouais, oui, ouais, mais mettons, ouais, oui, il y a ça. Mais, tu sais, des fois, c'est juste, ah, ben, tu sais, je vais en garder, mettons, qu'on parle d'argent, je vais en garder maintenant parce que, genre, j'en ai pas beaucoup, puis ça me permet après ça d'aller m'acheter quelque chose d'autre. Mais, encore une fois, comme, juste de faire du bien à une autre personne, juste de faire une action sans désirer rien en retour, je pense que c'est le plus beau des cadeaux que tu peux te faire, en fait. C'est un peu égoïste, mais, tu sais... Ben, en bout de ligne, tu sais, oui, c'est juste que c'est sûr que c'est la seule affaire que tu peux faire, puis que les deux parties se sentent bien aussi, c'est pas la seule affaire, mais comme du moment que tu choisis de faire ça, puis c'était ça, j'ai rien vendu cette journée-là. Là. Sauf que je me suis couché, puis j'étais genre, c'est cool d'avoir rencontré ce monde-là. Puis en même temps, ben comme c'est des discussions, puis ça te donne le goût juste d'en rencontrer d'autres. Ouais. Puis quand tu sors de là, puis mettons si mon but ça avait été de vendre quoi que ce soit, puis je serais sorti de là, puis j'aurais dit bon, ben tu sais, pas intéressé, fait que comme j'ai pas envie d'en faire d'autres. Ouais. Mais là, c'était juste une discussion, puis c'était comme deux discussions back-à-back avec du monde que, tu sais, qui ont des problèmes que je pourrais aider. T'sais. Finalement, j'ai pris l'adresse courriel de son chum, j'ai dit, tu sais, je pense que je pourrais l'aider côté nutrition, au moins. Puis si ça l'aide, tant mieux. Si ça l'aide pas, j'aurais essayé de faire quelque chose pour... Je le connais pas, là, sauf que c'est le fun de savoir qu'on a quand même ce pouvoir-là d'aider des gens qu'on connaît pas vraiment par intermittence. Puis juste parce que, ben encore là, c'était des actions vraiment random. Puis je pense que c'est ça qui est cool quand tu fais des trucs aléatoires un petit peu, c'est que tu te laisses vraiment guider par ton intuition. Puis souvent, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Parce que c'est pas pour rien que ça existe, ça, une certaine intuition. Fait que du moment que tu choisis d'y aller un peu plus avec ton feeling, puis si tu es capable de le ressentir aussi, c'est une autre chose. Puis... Ah, mais ça, sûrement que ça se pratique. Parce qu'en fait, on a juste, je pense, on a enlevé ce côté intuitif-là de notre vie, là. On dirait que, tu sais, oui, avec l'humain, tu sais, comme un peu de Free Energy Principle, de Énergie Carl libre. Friston, oui. Tu sais, quand l'humain essaie de tout prévoir, tu sais, pour éviter les surprises, puis en fait, c'est ça, éviter d'arriver face à quelque chose que tu n'avais pas prévu. Tu sais, ça, c'est la pire chose qui peut s'arriver à un humain, tu sais. Mais je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Bien, il y a aussi, justement, on est rendu tellement cognitif dans qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, tout part du cerveau, sauf qu'on a beaucoup de neurones aussi dans notre cœur, on a beaucoup de neurones aussi dans comme nos viscères, notre intestin, puis on pense plus nécessairement avec ça. Fait que ça, je pense que c'est de là qu'il ressort beaucoup d'émotions, c'est de l'énergie en mouvement là, qui pourrait nous guider, mais si on est tellement dans notre tête, bien, ça devient difficile de comme filer quelque chose. Quand tu parlais de avant, mettons, dans la nature, je veux dire, quand tu cherchais quelque chose à manger, une plante ou quoi que ce soit, tu sais, il devait y avoir un petit feeling qui venait là, quand tu trouvais quelque chose de super coloré, puis tu es comme « Ah, ça, peut-être pas. » Mais là, maintenant, on dirait que tout est tellement safe, puis on n'a plus jamais le côté où il faut écouter autre chose que notre tête, tant que ça peut devenir difficile de faire des choix guidés par notre intuition. Oui. Puis, je sais pas pour toi, mais tu sais, au moins, tu as essayé quelque chose. Tu sais, si tu écoutes cette voix-là, puis finalement, tu te rends compte que, ouais, tu sais,
je me suis peut-être planté là-dessus, mais encore une fois, tu ne sais pas peut-être que tu t'es planté maintenant. Peut-être que tu n'as pas pris nécessairement la meilleure décision, mais tu as écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, donc tu es peut-être plus susceptible pour la prochaine fois, encore une fois, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis peut-être que cette fois-là, là, ça va t'amener où ce que tu veux, puis peut-être que la fois où est-ce que ça n'a pas marché, mais ça devait pas marcher, là. Bien, ça, ouais, c'est ça. Peut-être que c'était dû pour pas marcher, puis tant mieux, ça n'a pas fonctionné. Mais aussi, qui est-ce que tu es en train d'écouter? T'sais? Parce que des fois, j'ai des dialogues avec moi que je suis assis puis je me parle, mais j'ai pas l'impression que c'est tout le temps la même personne qui parle. T'sais. Des fois, je peux avoir un feeling, des fois, c'est vraiment super analytique. Peut-être que tu es juste habitué d'écouter un peu plus ton ego, puis là, quand tu t'habitues à le mettre un peu moins, de le mettre un peu plus de côté, parce que lui, il veut juste te faire survivre. Fait qu'il va pas te mettre dans des situations qui pourraient mettre ta vie en danger. Puis on s'entend, il n'y en a aucune qui va mettre ta vie en danger, mais des fois, juste d'aller dans un environnement que tu connais pas puis essayer de quoi de nouveau, c'est exactement ce qu'on sent. Oui. Fait que, quelle voix es-tu en train d'écouter? Puis de ce côté-là, comme si on est tout le temps vraiment dans notre tête, connectivement, bien, je pense qu'on se limite à ce qu'on connaît. T'sais. Puis on ne prend pas nécessairement en considération tout ce qu'on ne connaît pas. Puis encore là, la vie est tellement aléatoire, il y a tellement une grande partie de chance que si tu ne prends pas en considération nécessairement ce que tu ne sais pas, bien, tu peux être comme avoir la même croyance qui tient toute ta vie juste parce que toi, dans ta tête, celle-là est certaine. Mm-hmm. Puis aller du côté de l'incertitude, mais ça shake tout un petit peu, puis tout, ton ego parle, puis il n'a pas envie de te shaker comme ça parce que pour lui, il a l'impression qu'il va mourir. Sauf que quand je pense que c'est dans cette zone-là que tu ne fais pas nécessairement de progrès non plus. Si tu ne changes pas comme tes croyances, c'est quoi la chance que depuis ta jeunesse, tu as eu toutes les bonnes croyances qui vont te faire vivre une bonne vie? T'sais? C'est presque impossible. Tu ne peux pas nécessairement... En fait, c'est ça. Là. Je veux dire, on évolue en tant qu'humain à chaque année, à chaque génération. T'sais, on apprend de... Tu es en train de lire le livre de Viktor Frankl sur les camps nazis, tu sais. Je veux dire, on a appris de ça, là. En tout cas, j'espère. Tu sais, j'espère que ça va arriver moins dans le futur. Mais si on était resté avec la pensée que... comment qu'ils appellent les... Ça commence par A, là, la race suprême, là, peu importe. Les Ariens, tu sais. C'est ça? Oui. Comment que les Ariens, c'est vraiment la race suprême, puis c'est eux qu'il faut qu'ils continuent à, comme... On enligne l'évolution sur eux, puis on tue tout le monde. Ben, comme, je sais pas où serait le monde présentement, mais crime, tout serait en train de brûler. Mm-hmm. Fait que faut qu'on ouvre un peu notre esprit à tout ce qu'on connaît pas. Puis il y a une situation du livre, parce que on va parler un peu de Nassim Nicholas Taleb, qui a écrit Fooled by Randomness, puis une couple de livres qui justement parlent de la vie aléatoire. Puis il y en a une citation, puis elle est quand même longue, là, mais il parle d'une dinde, mettons. Tu l'as lu, fait que tu sais quoi? Ben oui, mais... Comme... Ouais. En tout cas, je vais l'aller. Puis il dit, prenez une dinde que l'on nourrit tous les jours. Chaque apport de nourriture va la renforcer dans sa croyance que la règle générale de la vie est d'être nourri quotidiennement par de sympathiques membres de la race humaine, soucieux de ses intérêts, comme le disent les hommes politiques. Le mercredi après-midi, précédant Noël, quelque chose d'inattendu va arriver à la dinde, qui va l'amener à réviser ses croyances. Ben, elle va se faire couper la tête. Mm-hmm. Parce que justement, tu ne peux pas te baser au jour après jour puis dire ça va tout le temps être comme ça. Il va tout le temps arriver un événement qui change nos croyances. C'est comme l'Internet, comme Google, comme, je veux dire, ça pop, puis après ça, ben ça change. Ça sort genre d'une boîte, comme, puis on pige. Ouais. Puis tu sais, un de mes buts personnels, c'est de pas être une dinde, tu sais, de ne pas me laisser... Puis c'est sûr que ça va arriver, là, mais de minimiser les fréquences auxquelles je me fais comme ramasser le même par la vie parce que j'avais pas pris en considération que ce que je ne savais pas. Mm-hmm. Puis il dit un petit peu plus loin que, mettons, nous apprenons pas spontanément, que nous n'apprenons pas ce que nous n'apprenons pas. Mais tu sais, c'est un peu ça, on s'en rend compte avec le temps qu'on a des blind spots, comme on a parlé dans le dernier podcast, puis si tu ne cherches pas à apprendre de ça, à apprendre de ces événements complètement aléatoires-là, bien, c'est difficile après ça de... En fait, tu ne changes juste jamais tes croyances, puis tu vas continuer à te faire ramasser par la vie à chaque fois par un événement qui ressemble à celle-là. Puis comment tu ferais pour
disons, Minimiser les fois que ça arrive, ça? Ben, pas minimiser les fois, mais un peu te mettre en contact avec les choses que tu sais pas. Tu sais, comment est-ce que tu fais, mettons, parce que tu sais, ce que tu sais pas, puis, tu sais... Bien, c'est là que je pense rentre en compte la variabilité, tu sais. Ouais. D'aller vers des événements random, puis juste faire des défis pour faire des défis. Un peu comme l'été passé, là, mon défi de me tenir debout pendant 100 jours, tu sais. Je savais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans pour moi, mais finalement, j'ai trouvé quelque chose à apprendre presque à chaque jour que je le faisais, tu sais. Puis, tu sais, c'est un peu ça dans son livre, c'est d'une partie le savoir pratique. Fait que par l'action, apprendre de ça. Puis de l'autre côté, les livres. Tu sais, essayer d'apprendre des expériences des autres. Mm-hmm. Fait que d'un côté, puis tu sais, t'as toutes les personnes, tu sais, dans les livres, là, je veux dire, il y a plein de monde qui ont fait des erreurs, puis la plupart du temps, là-dedans, mais c'est qu'ils parlent de leur propre erreur puis leur cheminement. Fait que tu peux apprendre de ça. Fait avoir une grosse bibliothèque, puis d'avoir une vie active. Parce que tu peux être juste en train de lire tes livres, mais si tu n'as pas ton savoir pratique. Si t'es pas dedans, tu sais, si Ouais. t'es pas dans la vie, tu sais, c'est bon d'être chez toi, lire, puis te dire, OK, quand ça va arriver, il faut que je fasse ça. Ou, Bien, tu sais. comme j'aurais pu lire tous les livres que je voulais à propos de l'entraînement, si je ne l'ai jamais mis en pratique, je ne sais pas comment ça s'installe dans une vie. Puis c'est un peu ça aussi de, tu sais, mettons ton savoir académique, il est bon, mais si tu n'es pas capable de le mettre en pratique, est-ce qu'il est vraiment bon? Tu sais, à quoi il t'a servi? Il t'a servi à savoir sur papier comment ça fonctionnait, puis quand tu cherches à le transférer dans la vie, ça se transfère juste pas. Fait que tu sais, il y a un mix des deux qu'il faut qu'il se fasse. Tu peux pas être juste dans la pratique non plus, quoique je pense que c'est moins nocif qu'être juste dans les livres. Parce que si tu es beaucoup dans la pratique, bien, tu vas avoir quand même un feedback humain, un feedback de la vie. Mettons, tu as des mentors. Aussi. Mettons, tu as des mentors qui... Tu sais, c'est probablement encore... Il y a plus de valeur, je pense, à ces gens-là qu'au livre. Tu sais, probablement que cette personne-là te voit aller, te donne des cues, puis toi, après ça, tu les mets en pratique immédiatement. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un contexte enseignant puis étudiant qui se met là-dedans. Au lieu que ton enseignant, ce soit un livre, bien, dans ce cas-là, c'est un mentor, c'est une personne. Bien, je pense qu'un mentor, c'est que ça va t'aider aussi à transférer plus vers l'action. Parce qu'un livre, tu peux le lire, puis tu as fini le livre, tu passes au prochain. S'il y a des exercices à faire dedans, puis tu ne les fais pas nécessairement parce que tu es comme, moi, j'ai fait une autre fois ou ça ne s'applique pas à moi, bien, comment tu sais que ça ne t'applique pas à toi avant que tu l'aies fait? Tu es quand même en train de lire un livre qui t'intéresse, mais les exercices dedans ne t'intéressent pas. Fait que, je veux dire, l'auteur, quelque part, il a mis ces exercices-là par rapport au livre. Peut-être que les faire, tu dépendant le temps que tu mets là-dedans, mais ça va t'apporter une chose qui va te faire avancer sur une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose. Mais comme c'est tellement... Tu peux pas savoir rien sur rien avant d'avoir fait le travail. C'est ça, c'est vraiment difficile de savoir le outcome. Tu sais, tu fais une action ou tu en fais plusieurs, puis ensuite de ça, oui, tu peux essayer de prédire qu'est-ce que ça va te donner au bout, mais ça se peut que ça t'amène à une place vraiment opposée à où est-ce que tu pensais aller. Mais est-ce que c'est probablement vraiment pas mal? C'est vraiment pas une mauvaise chose que ça t'amène juste à un autre endroit où est-ce que, comme je pensais jamais que ça allait m'arriver là. Oui, puis je pensais jamais être conscient de ça, voir ça. Tu sais, je pense que c'est comme ça justement que tu avances, puis tu diminues progressivement tes blind spots. C'est quand tu arrives face à quelque chose que tu pensais pas qu'il existait. Puis là, finalement, ça existe. Fait que c'est comme un portail sur un autre univers qui vient se mêler à ton univers. Ouais. C'est comme quand tu apprends quelque chose. En fait, quand tu es jeune, tu as l'impression que tu connais tout. T'sais. Puis là, après ça, tu apprends quelque chose de plus. Puis là, tu es comme, oh shit. Il y a un monde dans ce monde-là. Puis après ça, tu vas dans ce monde-là. Puis là, oh, il y a un autre monde dans ce monde-là. Puis là, on dirait que plus t'en sais, moins t'en sais. Parce que plus tu vois la multitude d'univers qui s'ouvrent à toi. Puis après ça, ben comme, let's go, c'est toutes des portes, tu sais. Sans nécessairement te picher partout en même temps puis être nulle part, mais comme, laisse-toi peut-être guider. Pas avoir peur d'aller dans des conversations ou dans des sujets que tu ne maîtrises pas. Tu sais, on écoute les deux le podcast de Eric Weinstein, puis ça m'est arrivé une couple de fois qu'il y a des épisodes que je comprenais rien, tu sais. Puis que lui, il parle, puis dans qu'est-ce qu'il dit, ça fait du sens. Il fait des phrases, mais je ne comprends pas le contenu de ces phrases. Tu sais, même les mots individuellement, je les comprends pas. Fait qu'on dirait que... Mais c'est de se mettre face à ça, tu sais, de savoir que
Comme ça existe du monde qui parle comme ça, puis pour lui, ça fait vraiment du sens. Puis la personne qui est en face de lui aussi, ça a l'air de faire du sens. Puis qu'est-ce qui fait que moi, je comprends pas ce que ces deux personnes-là disent? Bien, c'est qu'ils sont tellement profonds dans ce qu'ils savent qu'eux réussissent à se comprendre. Ouais. Tu sais. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il n'a pas terminé comme un PhD ou... Je sais pas si... c'est un mathématicien ou c'est un physicien, ce gars-là? Ou un mélange des deux? Je ne saurais dire. OK. Mais bref, il est vraiment, vraiment comme... Il parle dans son truc, puis il réussit quand même à avoir des conversations avec des porn stars, puis avec, mettons, le surfeur. Tu sais, où est-ce qu'il est capable d'aller... Tu sais, le nom de son podcast, c'est The Portal. Puis dans le fond, c'est d'aller voir tu sais, des gens qui changent l'industrie, mettons, qui voient des choses que les autres ne voient pas. Puis il essaie d'explorer ça avec des gens comme d'un univers complètement différent, mais il est capable, tu sais, de nous amener, nous qui écoutons, bien de comme un peu voir mieux la vision de ces gens-là. Puis je ne suis pas pour rien que je me rappelle de ces deux-là, c'est que c'est, mettons, tu sais, de voir comment est-ce qu'une porn star peut comme voir le sexe différemment, comme que ça lui a tellement appris sur elle, et non pas genre, ben tu sais, c'est du cash facile, je fais ça, puis tu sais, non, genre, il y a une personne en arrière de ça, puis... Moi, ça m'a frappé aussi comment elle disait que, mettons, dans ce milieu-là, ils se respectent vraiment. Ouais. Il n'y a pas d'harcèlement, tu sais, justement, Ouais. t'es mis à nu, t'es complètement vulnérable devant les gens avec Oui, qui il tu y a une filmes, équipe. tout ça. On oublie, là, genre, il y a du monde en arrière de ça, là, puis comme c'est. Tu sais, il y a pas grand. Il avait l'air de dire qu'il n'y a pas de monde qui font de jokes déplacés, Non. sexuels, parce que je veux dire, t'es dans le milieu Ouais. du sexe, t'as pas nécessairement. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Là. Les tabous, tu c'est sais, là, c'est là. ça, c'est pas ça, là. Comme quand tu as vu, quand tu as fait l'amour avec 1000 personnes différentes, tu sais, puis que c'est les mêmes gars qui sont en arrière, tu sais, qui filment ou de quoi, là, comme. À un moment donné, c'est juste un jour différent, comme au bureau, là, je sais pas, là. Tu sais, mais comme. Mais c'était cool à savoir aussi que dans sa vie personnelle, tu sais, c'était pas ça, justement. Ouais. Tu sais, la vision qu'on a de ça, c'est que c'est. Ben, en fait, chacun a sa vision différente, mais comme clairement, sa vie personnelle, c'était vraiment pas ce qui se passait Ouais. sur scène. Puis c'est ça qui est. C'est un autre truc que je pense qu'il va être difficile pour naviguer dans les prochaines générations, c'est que c'est tellement facile d'accès. Puis ce que tu vois là-dedans, ben, c'est pas la réalité. Tu sais. Ouais. Puis à quel point, en fait, on le voit, là, tout ce qu'on voit sur notre sel, tout ce qu'on voit sur Internet, la majorité, c'est pas la réalité. Ouais, c'est Fait que stagé. quand tu bases ton opinion de la réalité sur quelque chose qui n'est pas la réalité, ben à quel point ça va te confondre en tant qu'humain, puis encore plus t'empêcher d'utiliser ton intuition parce que tu le mets dans un genre de paradigme où ce que tu es comme la réalité, c'est ça. Fait que je vais agir comme ça jusqu'au jour que tu te rends compte que tu files tellement mal, puis tu sais pas pourquoi tu files vraiment mal, c'est juste que tu fais plus des trucs humains. Tu sais. Tu penses que tu te bases sur des réalités qui sont pas nécessairement humaines. Fait que c'est normal qu'en tant qu'être humain, tu te sentes plus bien dans ce que tu fais. Tu sais. Vide. Puis, tu sais, elle, pour se protéger un peu, elle a créé un personnage. Tu sais, il y a l'actrice, puis il y a la femme, tu sais. Puis elle est super, super intéressée par la philosophie, l'humain. Tu sais, des choses que tu pourrais te dire que non, tu sais, elle, genre, c'est juste le sexe, puis c'est ça qui l'intéresse, il n'y a rien d'autre. Non, il y a vraiment, justement, quelque chose de plus profond. Puis quand tu es capable, mettons, à un moment donné, on en avait parlé que chaque chose dans ta vie pourrait t'apprendre quelque chose. Puis si, mettons, elle, c'est le sexe, elle y va à 100 000 à l'heure là-dedans, bon, mais comme elle va être capable de tirer quelque chose d'ultra profond Parce avec que, ben, c'est ça, tu sais, elle, mettons, elle aurait pu se faire une augmentation mammaire, Ouais. mais elle avait vraiment pas des gros seins, puis je pense que c'était quelque chose qu'elle voulait mettre de l'avant, puis il y a même une fois, dans la discussion, il disait qu'elle se rasait plus les aisselles, tu sais, quelque chose de... Tu sais, des trucs vraiment tabous qui, somme toute, elle la rendait de plus en plus à l'aise avec son corps, là, tu sais,
Maintenant, elle est quasiment unique dans l'industrie parce que c'est la seule qui n'a pas des seins refaits. Mais ça, je trouvais ça cool, justement, qu'elle a dit, tu sais, mon corps, je suis pas nécessairement à l'aise tant que ça avec, mais je vais rester naturel, je vais rester vraiment moi, puis ce que je pense qu'il devrait être fait. Fait que déjà là, ça projette plus une image comme qu'on a envie de... Bien, pas nécessairement de... Mais, mettons pas une image, mais une... Parce qu'elle donne un exemple aussi aux jeunes filles, tu sais, Ben, c'est ça j'allais dire, mais je voulais pas vraiment dire ça. Mais en fait, oui, parce que dans le fond, il y a l'actrice, mais il y a des gens qui ne savent même pas, mettons, que c'est une actrice porno, tu sais. Parce qu'elle a son podcast, elle va sur différents podcasts aussi. Puis, tu sais, ce que Eric Weinstein voulait faire, c'est comme. Il est allé sur 2 que j'ai écoutés. Puis sur les 2, c'était comme, OK, genre, le sexe, c'est correct, c'est une partie de ta vie, mais je pense que... Est-ce qu'on peut parler du reste? Est-ce qu'on peut parler du reste, c'est ça? Puis c'est ce qui l'intéressait. Puis dans le podcast avec Duncan Trussell, elle disait que probablement que c'était quelque chose sur lequel elle allait faire un X bientôt, là, que ça la rejoignait beaucoup moins, justement à cause de toutes ces obligations-là, peut-être. Là. Ouais. Mais en c'est fait... valeur le mot que je cherchais tantôt. Tu sais que ça ouais. projette une bonne valeur quand même, le fait de vouloir rester naturel, puis pas avoir recours à une certaine chirurgie plastique pour se sentir mieux dans sa peau, parce que ça n'arrive pas. Oui. Puis, tu sais, on a parlé d'exemple pour les jeunes filles, mais c'est ça, l'exemple pour les jeunes filles, c'est pas nécessairement de, tu sais, en fait, comme de prendre le chemin facile ou peu importe. Parce que d'après moi, comme il n'y en a pas de chemin facile, là, je sais pas combien est-ce que tu te fais là, comme en allant te faire filmer, là, mais je suis pas sûr que je ferais ça, là, même si c'est beaucoup d'argent. Les gars font moins. Oh shit. 10 fois moins. C'est vrai? Ouais. Puis c'est ça que je trouvais cool aussi là-dedans. Comment c'est ça, tu sais ça? Ben, parce qu'on en a parlé. Puis Ah moi, ouais, tu vois, c'est ça m'a marqué dans le podcast qu'ils ont parlé à un moment donné d'égalité des sexes, tu sais. Puis je pense que l'égalité des sexes, ça dépend des milieux. Tu sais, c'est pas tout le monde qui devrait avoir le même salaire, de un, peu importe le sexe. Tu sais. Entre 2 gars, ben, tu sais, on devrait se baser sur les compétences, puis pas nécessairement dire, ah, ben là, s'il y a un gars qui fait 100 000, il y a une fille qu'il faut qu'il fasse 100 000. Tu sais, je pense pas que ça devrait fonctionner comme ça, parce qu'on va se retrouver avec du monde qui sont extrêmement salariés, qui sont incompétents, juste parce que faut que ce soit égal. Oui. Ben, en fait, un super bon exemple là-dessus, c'est, je me rappelle plus dans quel État, mais ils veulent comme passer une loi que dans les forces de l'ordre, ce soit 50-50. Genre 50 des hommes, 50 des femmes. Comme, OK, oui, l'égalité dans ce sens-là, mais après ça, est-ce que tu vas forcer, mettons, comment tu vas faire pour y arriver? T'sais, si, mettons, tu as plus de demandes hommes que de demandes femmes, est-ce que tu vas, mettons... Canceller des hommes qui sont bons. Tu vas canceller des hommes, tu vas mettre tes standards plus élevés, comme dans Flusher, puis après ça, est-ce que, disons, ça, c'est une partie du problème, mais si, mettons, on disait 50 partout, mettons, ça veut-tu dire 50 aussi des gens qu'on incarcère? Comme 50 des gens comme qu'on envoie au pénitencier, ça va être homme-femme, parce que là, présentement, c'est 90-10, c'est calissement pas égal. Puis c'était Jordan Peterson qui disait ça, qui disait, c'est correct de vouloir, je pense, un truc où est-ce que tout le monde se respecte, où est-ce que tout le monde est égal, mais on ne va pas nécessairement forcer les gens à faire une profession qui ne les intéresse pas. Bien, ça, puis aussi de prendre, tu sais, sans avoir mettons, l'homme et la femme, bien, je pense de se concentrer aussi sur une énergie, tu sais, de l'énergie masculine, mettons, du guerrier, puis l'énergie féminine de la mère comme à la maison, tu sais, qui s'occupe des enfants. Là, quand même, ça existe, puis je pense pas qu'on peut vraiment le nier, tu sais. Malgré que... Puis là, ce qu'on veut faire progressivement, c'est qu'on veut que de plus en plus les femmes deviennent des femmes, mettons, de carrière, puis qui aient le droit à ça, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pousser trop ça en disant, OK, là, on veut que ce soit égal, fait qu'il y a trop de femmes à la maison qui n'ont pas nécessairement de carrière, puis qui voudraient peut-être rester à la maison là, si on ne poussait pas tant la femme au travail. Ben, sauf qu'il faut comprendre aussi que, mettons, un homme, puis je le vois présentement, on est pas mal plus capable de se fermer et de faire « OK, fuck it, là, je me penche la tête puis je m'en vais à la guerre. Là. Je meurs, je m'en fous. » Tandis qu'une femme, bien, c'est beaucoup plus précieux. Si c'est elle qui tient la vie pendant 9 mois, je veux dire,
comme les gars qui meurent à la guerre, il y en a plein. Mais les femmes, je veux dire, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que... Tu peux pas toutes les envoyer à la guerre. Là. Puis, on a chacun des qualités physiques, mentales, qui sont plus adaptées pour certaines tâches. Fait qu'est-ce qu'on va, mettons, rendre plein d'hommes malheureux parce qu'on leur donne des jobs que les femmes sont plus à l'aise de faire? Puis est-ce qu'on va rendre plein de femmes malheureuses parce qu'on leur donne des jobs qu'ils veulent faire juste pour être égales? Ou parce qu'on les force un peu vers ça, vers l'égalité? Est-ce qu'on est tout en train de rendre la société malheureuse juste parce qu'on veut une égalité? Ou est-ce qu'on devrait juste laisser le monde choisir? Puis y aller comme selon leurs compétences. Si vous avez envie de faire ça, c'est sûr que physiquement, dans certains métiers, il faudrait des standards hommes-femmes parce que comme les gars, généralement, sont plus forts que les femmes. Puis c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais quand tu regardes aux extrêmes un peu, c'est ce qui fait Jordan, c'est de voir, mettons, les 100 personnes les plus fortes du monde, c'est qui? C'est des hommes, ça ne sera pas des femmes. De là, on peut quand même tirer une conclusion que les hommes, c'est normal qu'ils fassent des métiers plus physiques. Puis une fois de temps en temps, il va y avoir une femme qui va rentrer dans ça parce qu'elle a envie de faire ça. Mais pas parce qu'on veut de l'égalité partout. Oui. Puis l'égalité l'égalité d'opportunité. Oui, c'est ça en fait qu'il faut que tu recherches. Il faut que tu recherches aussi l'égalité comme de... Parce que je pense un peu aux communistes dans ma tête. Tu sais, les communistes, c'est pas tout le monde qui est riche égal, c'est tout le monde qui est pauvre égal, quasiment. Tu sais, qu'on n'a pas toutes les... Je veux dire, c'est sûrement pas d'augmenter la richesse tant que ça, parce que c'est une minorité qui l'a. C'est d'avoir un peu les mêmes malheurs que tout le monde à côté. Mais souvent, quand on parle d'égalité, on veut l'égalité pour le mieux, mais on veut pas nécessairement l'égalité pour descendre notre façon de vivre. Fait que je sais pas si ça s'en va nécessairement dans le bon chemin tant que ça, de vouloir à tout prix une égalité, ou juste de se dire, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, être capable de se servir de notre intuition. T'sais. Si tu es tellement comme dans ta tête, puis à partir de là, ce que tu veux, c'est l'égalité, ou tu te bases sur des métriques, ou tu te bases sur ce que la société t'envoie, puis tu fais juste penser sur qu'est-ce que tu devrais faire par rapport à la société, puis en oubliant un peu, mettons, ton cœur, puis ton feeling, là, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un gut feeling, c'est que souvent, on se met face à quelque chose, puis on hésite, tu sais. Cette hésitation-là, puis dans le livre, il parle, mettons, la procrastination, à quel point c'est peut-être un mécanisme de défense naturel, tu sais. On essaie tout le temps de faire comme, ah non, c'est pas bon procrastiner, mais peut-être que tu procrastines parce que tu fais rien que t'aimes, tu sais. Au lieu de dire, on va résoudre la procrastination, puis si tu procrastines, c'est parce que tu n'es pas assez discipliné. Non, c'est peut-être juste parce que tu te retrouves face à une situation que tu n'as pas envie de vivre. Puis ton mécanisme de défense, c'est la procrastination. Mais ça, c'est apprendre, je pense, à s'écouter puis à voir les choses comme qu'elles sont. Puis avant de lire ça, c'est un peu ça. Tu sais, moi, ma croyance, c'est que la procrastination, c'était mauvais. Mais maintenant, quand je me retrouve avec l'envie de procrastiner, je suis comme, est-ce que le travail que je suis en train de faire est vraiment important ou si j'ai envie de procrastiner, clairement pas. Si j'avais un travail qui était assez important à mes yeux, j'aurais pas envie de faire d'autres choses. Ouais, ou tu n'as peut-être pas nécessairement envie de le faire, mais tu sais que c'est important. T'sais. Je pense que, comme le ménage ou comme, on en parlait, juste de faire du mieux que tu peux en ce moment. T'sais. Puis, oui, des fois, il est tard, tu as plein d'autres choses à faire, tu es stressé et tout, mais comme de faire la tâche qu'il y a devant toi, ça va t'amener plus que le simple fait de la faire. Ça va t'amener plus de bienfaits encore. Fait que, oui, la procrastination, c'est comme... c'est une barrière, mais nécessairement, peut-être que des fois, cette force-là, tu la ressens, puis c'est pas nécessairement que... Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je peux juste... Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas là-dedans? Ça se peut que ça ne t'intéresse pas, mais comme si tu penses au bien du lieu ou la propreté, l'hygiène, finalement, tu te dis, ouais, mais comme ça ne me tente pas, mais je vais le faire parce que je sais que c'est important. Puis après ça, tu le fais puis tu te sens mieux. Tu le fais, donc je pense que ça se rebalance. Autant que tu ressens la procrastination, que c'est fort, que comme tabarnouche, que justement, aller voir les entreprises, ça me sort vraiment de ma zone de confort, de
d'aller là, de me montrer, puis de parler avec des inconnus, puis tu sais, c'est comme on disait au début, c'est comme si je m'en allais à la guerre, là, tu sais. Mais une fois que tu as fait ça, à quel point tu sors de là, puis tu es comme... Ouais, c'est que dans ma tête, moi, j'allais là, mettons, puis j'étais comme, je vais me faire juger d'arriver là, puis essayer de vendre, puis essayer de... Finalement, non. C'est une discussion entre deux êtres humains, puis quand tu te rends compte de ça, c'est là que je pense que tu peux gagner du momentum. Tu sais, quand tu te rends compte que ce que tu penses que tu savais, ben c'était pas ça pantoute. Bien là, combien de choses dans ta vie qui sont comme ça, là, que tu penses que c'est ferme, que c'est vraiment ça, c'est ça qui existe, c'est ça qui va arriver. Puis finalement, tu arrives dans cette situation-là, puis oups, ben, c'était pas comme je pensais. Tu remodèles ton monde, si on veut, que tout change, puis comme d'un côté, ego survie, c'est pas nécessairement bon parce que c'est la certitude qui nous garde en vie, mais d'un autre, je pense, d'un côté épanouissement de soi, tu sais, c'est autre chose complètement. Là. Ben... Tu peux pas utiliser ce qui te fait survivre pour comme apprécier la vie tant que ça. À un moment donné, il y a une autre étape. Ouais, c'est pour ça que, tu sais, le signe du yin et du yang, tu as le blanc puis tu as le noir, puis tu as un point noir dans le blanc, puis tu as un point noir, un point blanc dans le noir. Parce qu'il faut que tu saches comme rester ancré dans certitude, dans sécurité, pour te permettre d'aller comme jouer à l'extérieur un peu. Puis, je me rappelle, j'avais lu un passage, ça fait ultra longtemps, mais une des bonnes... Il y en a plein, là, mais un des avantages à être en couple, par exemple, c'est, mettons que tu te fais rejeter, justement, d'une façon X, bien, tu peux te dire, OK, mais comme, genre, je suis sorti de ma zone, je suis allé dans le noir un peu, mais je sais que, comme, peu importe ce qui va arriver, autant que je me fais détester d'une place, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va, comme, m'accepter comme je suis, tu sais, à la maison. Puis je pense que ça peut vraiment te permettre, c'est une force que les personnes qui sont en harmonie avec une autre personne ont de plus que les personnes qui sont seules. Ça me fait réfléchir, tu sais, qu'est-ce qui, dans notre vie, ferait justement que dans d'autres facettes de notre vie, on peut aller se perdre, tu sais. C'est quoi, mettons, les piliers, puis tu sais, les relations, ça en est un, puis c'est ça qui m'a popé dans la tête en premier, tu sais, de savoir que, OK, je peux aller faire un peu n'importe quoi là, de l'autre côté, là, de faire des erreurs, mais je sais que quand je vais rentrer à la maison, il y a quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis, puis pour toutes les erreurs que j'ai faites aussi. T'sais. Puis là, je parle des erreurs plus à job, là, mais c'est sûr que si tu reviens et tu es comme j'ai rencontré une autre fille, ça c'est une grosse erreur. Ouais, là, c'est pas pareil. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement une erreur tant que ça, c'est plus un choix qui, en tout cas, pas embarquer là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que, parce qu'on a une certaine capacité, je pense, à justement faire des choses plus random. Tu sais, peut-être que la moyenne des gens c'est un peu la même routine à tous les jours. Tu sais. Qu'est-ce qui pourrait aider une personne à appliquer plus je veux tout le temps dire randomness, mais plus de choses aléatoires, faire plus de choses aléatoires dans leur vie. Tu sais, il faut quelque chose de solide quelque part. Tu sais. Puis qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, il y a Tim Ferriss qui a des challenges dans son livre The 4-Hour Workweek. Puis, tu sais, il y en a de ces challenges-là. En fait, c'est pour bâtir un peu ta résilience par rapport au regard des autres, tu sais, puis à juste être capable de faire des moves que les autres ne sont pas capables de faire, comme tu es en train d'attendre dans une banque. On l'a déjà dit, tu te mets à squatter, oui, mais comme couche-toi à terre. Couche-toi à terre, puis quand quelqu'un vient te voir pour te demander comment ça va, tu dis comme. J'avais le goût de m'étendre. J'avais le goût de m'étendre, puis comme de regarder le plafond, tu sais. Puis tu sais, juste d'être capable de faire ça, puis après ça, tu te relèves tranquille, tu sais. Mais à quel point c'est déstabilisant. Je pense souvent à ces challenges-là aussi. Puis il y en avait un autre que. Je pense que c'était Noah Keegan qui en parlait de ça, mais Tim aussi en a parlé, mais c'est juste de demander 10 de rabais quand tu vas te chercher un café ou quand tu... n'importe quoi. Est-ce que je pourrais avoir 10 de rabais? Je ne l'ai jamais fait, mais je suis comme... Il y en a d'autres que je fais, mais ceux-là, ils me popent dans la tête constamment. Fait que je me dis, il faudrait que je les fasse. Là. Parce que là, justement, avec la forge qui grandit, on a plus de coachs, puis tranquillement, on s'en parle souvent, mais il faut que mon rôle change. Parce que j'ai tellement été longtemps à travailler dans l'entreprise, bien maintenant, il faut que je me concentre à la développer. Puis ça, comme je ne sais pas où je m'en vais,
Puis ça donne que faut que je vais voir des entreprises pour jaser avec eux puis voir qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir, Puis ça c'est de quoi qui est difficile, mais j'imagine que faire des challenges comme ça l'aide énormément à... Puis c'est là que je voulais en venir, tu sais, c'est t'exposer volontairement, de te montrer vraiment dans des positions dans lesquelles tu es à la limite vulnérable, mais que tu te dis « Ah, tu sais, je suis pas mort finalement. » Puis après ça te donne la force, tu bâtis de fois en fois. Puis, on en a parlé, je pense, au dernier podcast, de ma moustache, mais c'est niaiseux, mais pour moi, c'est vraiment pas niaiseux. C'est comme je me montre. Comme je suis là, ça me rend vraiment... Ça me déstabilise, là, comme de me voir comme ça. Mais comme à tous les jours, je me vois, puis je suis comme, OK, tu es capable de le faire, tu es capable de te montrer, tu es capable de finalement te recentrer sur toi, puis de trouver ta confiance, puis de ne pas sentir le regard des autres qui pèsent sur toi. À un moment donné, il y avait un challenge aussi, c'était de garder comme le eye gazing, là, de regarder dans les yeux de la personne jusqu'à temps qu'elle choke. Jusqu'à temps qu'elle s'en aille. Puis je me rappelle, je l'ai fait pendant 2 jours, je pense que c'est la semaine dernière. Puis c'est difficile, là. C'est difficile de garder le contact avec l'autre personne, juste pour pas créer un malaise. Tu n'as rien à dire, mais là, tu regardes la personne. Puis, je me rappelle, je sais pas si c'était un gars qu'on écoute, mais il parlait de ça, justement, puis il était comme... Moi, je te regarde dans les yeux, puis c'est pas vrai que je vais perdre une bataille en regardant dans les yeux, puis c'était genre en champ, puis là, il se tournait la tête, puis là, c'était genre rendu dangereux, c'était impossible que je perde. C'est bon. En tout cas, il ne faut peut-être pas se rendre là. Non, mais... Mais on perd pas une bataille. Non, en fait, c'est ça, on se bat jusqu'à la fin. Mais, tu sais, de s'exposer à ce genre de situation-là, je pense que ça peut t'aider justement à, ensuite de ça, dire, bien, aujourd'hui, comme, tu sais, je vais faire du jiu-jitsu. Aujourd'hui, je me rase la moustache. Aujourd'hui, je vais au restaurant. Aujourd'hui, ben, je viens au gym, comme, tu sais, j'appelle quelqu'un. Puis, plus tu vas écouter cette force-là, cette énergie-là, bien, plus elle va être forte encore, plus tu vas être capable de la ressentir. Puis tu sais, ça, c'est quoi cette énergie-là? C'est ta confiance en toi, là, être capable de faire des actions. Puis tu l'as fait en faisant des reps, là. C'est ça que je me disais aussi quand j'allais voir les entreprises, puis des fois, je sortais, puis j'étais comme, oh là, j'ai bégayé, puis j'ai pas parlé à la bonne personne, puis j'ai même pas demandé à parler au gérant, puis je suis parti parce que ça allait mal. Bien, je m'assois dans le char, puis j'étais comme, bon, mais ça, c'était une rep. Ouais. Je veux dire, même chose qu'à l'entraînement, c'est une répétition. Là, sur 10, là, ils sont pas toutes parfaites. Ben non, sauf qu'avec le temps, ça se précise, puis tu sais de plus en plus qu'est-ce que tu fais. Bien, c'est la même chose dans n'importe quelle facette de ta vie. Là. Si tu n'es pas à l'aise d'avoir une discussion, bien, commence par peut-être appeler quelqu'un, puis après ça, bien, une discussion à personne, puis donne-toi un timer, là, je sais pas, tu sais, dis, OK, on va avoir une discussion, mais il faut que je parle dans tant de temps. Il fallait avec quelqu'un que tu es à l'aise de le faire au début. Puis après ça, bien, puis ça, les discussions, tu sais, c'est de quoi qui est... J'écoutais le podcast à Joe Rogan, puis hier, il faisait genre 3 personnes avec qui il parlait pendant 2 heures. Là. Comme qui est-ce qui a vraiment des discussions profondes pendant 6 heures par jour, sauf lui? Là. C'est tellement un skill qui se perd tranquillement, puis la communication, bien, c'est important au sein d'une équipe, c'est important au sein d'un couple, d'une amitié, Fait que c'est des répétitions que tu devrais te mettre face, puis si c'est un problème d'inconfort, mais dis-toi que le problème ne sera jamais réglé, tu sais. Si tu vas jamais là. Parce que l'inconfort, probablement que ça te montre que tu as quelque chose à apprendre là. Si tu es tout le temps en train de fuir l'inconfort, justement, tu restes dans ta petite boîte à toi, puis tu sors jamais de là parce que c'est le chaos à l'extérieur, puis toi, le chaos, tu n'es pas capable d'en prendre, tu sais. Bien, si tu as envie de changer, bien, sache que c'est pas les choses que tu fais à tous les jours, que tu as faites depuis comme X années qui vont t'amener là où tu veux aller. Ça va être de faire quelque chose de complètement différent. Ça va être à la limite de faire des actes aléatoires de même que tu te dis, OK, mais quel genre de personne je veux être? Puis ensuite de ça, pour devenir ce genre de personne-là, quelle action je dois poser? Puis je pense que, tu sais, on s'en va là. Tu sais, on a des mentors comme Joe Rogan, comme Jordan Peterson, comme Eric Weinstein, des gens qu'on ne comprend pas trop, mais qui nous donnent un idéal
à viser, tu sais. Puis de chercher à, justement, faire une rep. OK, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un peu plus comme lui? Ah ben, comme, faut que, mettons, pour Joe Rogan, ben, il faut que j'en passe du temps à discuter avec une autre personne, à avoir ces connexions-là. T'sais. Il y en a, il était rendu à comment? 1800 podcasts de 3 heures, t'sais, comme il en a passé du temps. C'est rendu un master, un maître là, de cet art-là. Parce que c'est carrément un art. C'est quand tu te mets à le faire que tu te rends compte, il est vraiment bon. Comme d'être capable de rester discipliné, premièrement, pendant toutes ces années-là. Je pense que ça fait une dizaine d'années qu'il fait ça. Après ça, de rester focusé sur la tâche qu'il y a. Puis la tâche, c'est comme d'avoir une discussion avec un autre être humain. Puis je ne sais pas s'il y a des tangentes qu'il souhaite explorer quand il parle avec une personne. Bien sûr, si elle a écrit un livre, mais probablement qu'il va parler de ce livre-là. Mais il est tellement capable d'avoir une conversation large puis profonde que c'est seulement quand tu t'assois puis tu discutes avec une autre personne que tu te rends compte que ça n'arrive pas comme ça. Bien, puis c'est aussi en se mettant dans l'univers, en créant un podcast, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, parler pendant... Nous, on fait des épisodes d'1 heure à peu près, mais parler pendant 2 heures puis 3 heures, des fois, ça doit être... il n'a pas l'air d'avoir le temps passé puis jamais vraiment désintéressé. Mais en faisant ce qu'on fait, bien, je pense que c'est là qu'on porte plus attention aux détails aussi. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Maintenant, quand je le vois poser une question, je suis comme « Oh, crime! » Je n'aurais pas posé cette question-là. Pourquoi lui, il pose cette question-là? Où est-ce qu'il s'en va? Puis après ça, je regarde ça développer, puis je regarde aussi l'espace qu'il laisse à parler. Parce que c'est ça aussi. Il pourrait tout le temps être en train de parler non-stop, puis faire un monologue, puis finalement, l'invité qui est là, il n'a rien dit. Mais tu sais, je pense que du moment que ton invité, tu veux le mettre de l'avant, puis c'est ça aussi, c'est une danse, tu sais, qui est tough à faire, là, de oui, je veux le mettre de l'avant, en même temps, je veux que ce soit une discussion, je veux qu'on partage, je veux pas qu'on ait l'air à trop donner de l'information, parce que nos premiers podcasts, c'était beaucoup ça, c'était « OK, dis de l'information, OK, c'est à mon tour, je dis de l'information, s'il y a un silence, ça marche pas, faut, tu sais. » Puis je pense que tranquillement, on s'améliore là-dedans, puis on est capable de plus en plus avoir des discussions, puis d'accepter où est-ce que ces discussions-là nous mènent, tu sais, même si on avait un sujet au départ, puis c'est un peu ça aussi le côté aléatoire, tu sais, notre thème d'aujourd'hui que j'essaie de ramener depuis tout à l'heure. On est là, je pense. On est dedans, mais en même temps, je me dis, essaye juste d'avoir une discussion, puis laisse aller où ce que la discussion va aller, puis tu sais, crois que tu as assez vécu d'expérience pour être capable de, mettons, partager quelque chose qui va aussi aider le monde qui nous écoute, parce que c'est un peu ça, tu sais, je veux dire, un podcast d'1 heure, bien, si tu n'apprends rien en 1 heure, ça se peut qu'au début, tu le fasses pour te divertir, mais moi, j'aime ça comme sortir de cette discussion-là un peu grandi. Fait que qu'est-ce que tu peux apprendre d'une discussion de 3 heures? Il y en a plein d'affaires. Là. Puis je pense que c'est aussi sur quoi on se base quand on fait les actions. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Fait que tu sais, du moment que comme ta mesure devient l'apprentissage, bien, il n'y a pas nécessairement de bonnes ou mauvaises choses. C'est juste, OK, j'ai-tu appris quelque chose de ça? Ouais, parfait. C'est l'action que j'aurais dû faire. T'sais. Puis l'apprentissage, je pense que c'est... Si c'est ça ton objectif, tu vas te préparer pour les événements que tu ne verras pas comme venir, qui vont être dans tes blind spots, justement. Puis c'est le thème du podcast d'aujourd'hui, tu sais, d'arriver à, comme à tous les jours, se préparer pour la venue d'un événement comme ça, que tu ne pourras pas prévoir, que tu ne sais même pas qu'il existe, puis qui va changer ta vie totalement. T'sais. C'est la définition d'un signe noir, d'un événement comme Black Swan. Puis je me demandais au début, est-ce que tu en as sûrement eu, des événements comme ceux-là que tu peux te rappeler? Bien, juste le fait d'ouvrir le gym, c'était vraiment random. Là. Je veux dire, j'ai pas pensé à rien. J'ai envie de faire ça, je le fais. Puis après ça, puis tu vois, c'est ça, c'est que j'avais puis c'est ça, je peux le déconstruire quand même parce que le fait que j'aille travailler dans la restauration, ça m'a vraiment aidé. Sauf avec les relations avec les gens. Avec les relations avec les gens, puis aussi à me trouver un emploi n'importe où. Parce que quand j'ai ouvert le gym, il a fallu que j'aie un emploi en même temps.
Puis dans la restauration, tu fais quand même de l'argent en travaillant pas nécessairement beaucoup d'heures. Fait qu'une somme considérable d'argent qui m'a permis de joindre les deux bouts pendant tout ce temps-là parce que je faisais aucun argent du gym. Mais tu sais, en reculant, tu peux pas... Je me rappelle pas pourquoi j'ai travaillé dans la restauration. Parce que au début, j'ai commencé au McDo puis je me suis fait dire que c'était une bonne job, que quand tu t'allais au McDo, tu te faisais engager n'importe où. Puis après ça, quand je suis allé travailler dans une cage au sport, elle m'a dit « Je t'ai engagé parce que tu travaillais au McDo. » J'étais comme crème. Fait que c'était bon d'avoir écouté la personne qui m'a donné ce conseil-là. Mm-hmm. Puis après ça, quand je suis parti de la cage au sport, en fait, ils m'ont renvoyé parce que le boss, en fait, je l'aimais pas puis il m'aimait pas. Fait que là, ce que j'ai tiré comme leçon, c'était peu importe qui est en haut de toi, c'est important que tu aies des bonnes relations avec ce monde-là parce qu'à un moment donné, de même, sans raison, ils vont te mettre dehors. Fait que d'apprendre ça de ça. Puis après ça, j'ai été un bon moment à acheter de la bière puis sortir au bar sur ma carte de crédit sans job. Puis j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas faire ça du reste de ta vie. Là. Fait qu'après ça, j'étais allé porter... Tu faisais ça pourquoi? Je sais pas. J'étais libre, là. Je veux dire, j'avais pas d'obligation tant que ça. Fait que je pouvais comme... En fait, j'essayais d'avoir le même rythme de vie que quand j'avais un job. Parce que je le faisais aussi avant. Sauf que là, j'avais plus d'argent. Puis à un moment donné, quand j'ai vu comme mon compte à zéro, j'étais genre, là, il te faut une job, hein, parce que... Puis ça, je pense que c'est un autre aspect de la vie, tu sais, le côté financier, de prendre charge de ça ça te donne justement un pilier solide qu'après ça, tu peux aller essayer des choses à gauche puis à droite, puis revenir, puis savoir que tu as assez d'argent pour manger. Mm-hmm. Puis quand j'étais allé, j'ai travaillé dans un vieux du lutte après, puis après ça, rendu là... Tout à Trois-Rivières, là? Ça, c'est après? À Saint-Jean, sur le Chalieu. Ouais, OK. Ouais. OK, donc tu as travaillé... Avant le gym. McDo, cage au sport, vieux du lutte, mais tout là-bas? Oui. OK. Ouais. Fait que, mettons, au McDo, j'avais 14, après ça, à cage au sport, 16, après ça, au vieux du lutte, 18. 18. Puis quand il m'a engagé au vieux du lutte, il m'a dit, ouais, tu sais, comme je crois pas à ça que t'es pas un bon serveur, mettons. Parce que j'avais déjà parlé avec, puis j'avais un certain entre-gens. Puis j'ai fait mon training avec lui. Puis ça a super bien été. T'as donné ta chance. Puis là, j'ai demandé. J'ai dit, pourquoi tu m'as engagé, t'sais? Il m'a dit, je t'ai déjà croisé dans une coupe de bar en ville, puis comme, t'avais l'air calme, t'avais l'air posé, puis... Fait que de là, ça, c'est une autre leçon, tu sais, de ce qui se passe en dehors, le monde le remarque, t'sais. Fait que de juste agir convenablement dans peu importe quelle situation. Tu sais, des fois, c'est cool de faire le party, mais comme, une image, c'est vite fait, puis c'est vite détruit, t'sais. Puis après ça, quand... C'est hâte comment est-ce que, genre... Un est lié à l'autre. Puis le premier chiffre que j'ai travaillé tout seul. Je vais juste le mettre là, vu qu'il est à une coche. OK. Ouais. Le premier chiffre que j'ai travaillé tout seul au vieux du lutte, moi, j'étais comme, tu sais, je travaille, mettons, j'ai déjà fait ça, comme je suis bon, tu peux m'en donner, tu sais, je voulais faire mes preuves. J'avais un groupe de 40. Puis là... Ton premier chiffre? Ouais. Puis là, c'était comme 2 tables de 20. Puis... Ils prenaient pas toute la même affaire, là? Ben non. Ah, tabarnouche. Puis là, on écrivait à main les commandes. Puis, dans le fond, une brochette de poulet, quand on marquait notre commande, on marquait poulet. Puis, mettons, une poitrine de poulet, c'était marqué bif, tu sais, pour un beefsteak de poulet. Puis là, moi, j'avais inversé ces deux noms-là. Fait que, mettons, quand ça sort, là, là-bas, la bouffe, ça sort. Là. Genre, t'es mieux d'être prête, là, parce que toute ta table, là, Ça sort en même temps? Ben, il y a comme juste 2 étages où il y a peut-être 12 assiettes qui rentrent. OK. Mais comme ils sortent ça, là, dès qu'il y en a une qui sort, puis tous les serveurs t'aident à l'amener. Puis souvent, on arrive à la table, puis là, on demande, OK, qu'est-ce qu'il y a ça, nanana, qu'est-ce qu'il y a ça? Puis tu sais, comme de fait, quand tes clients, ils savent jamais qu'est-ce qu'ils ont pris, fait que toi, il faut que tu le saches. Fait que là, c'était le bordel. On était genre 5 serveurs dans ma section, tout le monde a des assiettes, personne ne sait ce qu'il veut. Moi, je suis mêlé, j'ai aucune idée de qui ce qu'il y a quoi. Genre, OK, ça, c'est un méchant bon, tu sais, comme départ, Nick. Ouais. Solide, Ah, tu sais. ouais. Puis là, le monde était comme, OK, ben Nick, on peut pas t'aider parce que nous autres, si on est dans le marde, fait qu'on va mettre toutes tes assiettes en arrière, puis démarre-toi. Oh! Puis là, tu sais, comment tu fais pour gérer ça? Je suis arrivé là, puis là, j'étais genre, OK, man, qu'est-ce que j'ai fait? Puis tu sais, malgré toute la pression,
j'ai quand même été capable de garder mon calme parce que ben, je m'entraînais déjà dans la vie, j'avais une base d'arts martiaux. Il y a tellement de choses qui, tu sais pas, qui vont t'aider dans la vie que tu peux faire. Puis juste d'aller m'asseoir, à un moment donné, ben là, j'étais là, OK, tout le monde était genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me suis assis à la table avec eux. J'ai dit, bon, là, ça va mal. J'ai dit, ça, c'est mon. Comme, j'aurais expliqué un peu la situation, puis tout le monde, tu sais, à la fin, tout le monde était correct. Il y a juste le boss, là, il capotait. Il était genre, plus jamais, genre, je te fais confiance. J'étais là, bon, ben, fait qu'après ça, tu sais, c'était de faire mes preuves, mais tu sais, progressivement. Mais cet événement-là, je ne l'ai jamais oublié. Ouais. Puis comment que. C'est ça qui est cool de la restauration, c'est. Puis travailler dans le public, c'est souvent, ça te met dans des situations que tu n'avais aucune idée qui pouvait arriver. Ouais. Tu sais, je pensais pas que je pourrais être aussi poche, puis en même temps, c'était humbling. Là, j'étais là, puis j'étais. Ben, puis Je suis pas aussi bon que ce que je pensais, tu sais. Fine. À Ouais. partir de là, je fais quoi? Ouais, mais tu sais, juste de t'asseoir avec eux, puis de dire, c'est la merde, tu sais. Puis là, ils sont comme, tu sais, c'est un humain, lui aussi. Ouais. Tu sais, puis il est capable de reconnaître qu'il a fait une erreur, tu sais. Puis comme, Ben, probablement- rendu là, je pouvais pas mettre ça sur la faute de grand monde non plus, non. là. Non, mais tu sais, juste de le dire ouvertement plutôt que d'essayer de. Tu sais, non, t'avais commandé ça, tu sais. Ouais, ou, c'est ça que tu comme- manges. Ouais, c'est ça, tu manges, c'est ça qu'on t'a préparé. Mais comme, je pense que aussi, quand on se plante, d'avoir l'humilité, la force, le courage de dire je me suis planté. Tu sais. Puis c'est pas vrai ça comme justement quel impact ça peut avoir, mais je suis sûr et certain que les gens t'avaient dans leur estime pas mal plus haut que ton boss qui lui a juste vu comme que c'était un chaos, puis que les autres ont juste vu ben c'était quand même drôle, tu sais. C'était quand même drôle qu'on est un gros paquet de personnes. Première journée au gars là, il veut un challenge, on lui donne le challenge, il fuck tout, tu sais. Il rate au complet, rien qui marche, mais il est là, assis avec nous autres, puis comme il avoue son erreur. Ben, je pense que tu as pas mal plus appris. Après ça aussi, tu sais, j'ai cherché c'était quoi mon erreur. J'étais ça, je veux plus que ça se reproduise. Là. C'était drôle, mais c'était pas drôle. Là. Ouais. Je dis, tous les cuisiniers capotaient, ils étaient là, OK, là, tu peux-tu me réchauffer ça, s'il te plaît? Puis là, tu sais, les yeux qui te font quand. Tu sais, eux autres, ils ont bien fait leur job, puis à cause de toi, il faut qu'ils la fassent en double. Tu sais, tu prends justement, là, tu prends ta place là-dedans, puis tu réalises que tu fais partie d'une équipe, tu sais. Que s'il y en a un là-dedans qui a de la misère à faire sa job, ben tu l'aides. Parce que, tu sais, somme toute, ça va finir par aller mieux. Okay, c'est plein de. C'est pour ça que souvent, je conseille au monde, puis c'est juste ça que j'avais conseillé à Félix. Je dis, tu sais, tu parais bien, tu t'es déjà habitué dans le public, va travailler dans la restauration. C'est une façon que tu peux. Comme l'argent que tu fais est bonne, puis la job que tu fais te fait tellement apprendre sur toi, puis sur les relations. L'humain, en général. Puis en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre que conseiller mon parcours? Puis c'est un peu ça qu'on fait jour après jour, c'est écoute, moi j'ai fait ces expériences-là, ça m'a apporté ça, peut-être que ça va le faire pour toi. Puis à partir de là, bien, comme si on s'entoure de monde qui donne ces conseils-là, bien, on peut prendre le bien des expériences des autres, des conclusions qu'ils ont tirées de ça, voir est-ce qu'on peut les appliquer dans notre domaine à nous, puis sinon, bien, quelle expérience je peux faire dans ma vie qui va me faire tirer cette conclusion-là, parce que cette personne-là a l'air tout le temps comme de bonne humeur, heureuse, bien, il doit avoir quelque chose qui rend ça dans sa vie. C'est pas parce qu'elle est là à chialer sur sa job à tous les jours que, clairement, elle fait quelque chose de bien. Fait qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Ouais, ça revient au mentor qu'on parlait tantôt. Tu sais, de t'entourer de gens comme ça qui voient des choses que toi, tu vois pas encore, pour te préparer aux choses que tu vois pas encore, puis que tu verras jamais, en fait. Oui, si on ne t'ouvre pas les yeux là-dessus. Te dire, hey, ça existe. Bien, maintenant que tu me dis que ça existait, bien, je peux le chercher. Sauf que si moi, je ne sais pas que l'alimentation pourrait me rendre en santé ou me rend malade, bien, Tu chercheras jamais, là. je ne chercherai jamais. Je pense que le problème, c'est que je manque d'Advil. T'sais. Pour ça, je suis tout le temps mal à la tête. Bien, il faut des gens qui nous ouvrent les yeux sur des domaines qu'on ne connaît pas. Puis à partir de là, bien, être assez curieux pour être capable de les explorer puis se dire ah, peut-être que ça pourrait m'aider. Peut-être que je ne sais pas tout dans cet univers complexe. Ouais. Fait que pour continuer avec les événements comme Black Swan, signe noir de ma vie, en fait, je pense on n'a pas vraiment parlé, là, mais le livre de Nassim Nicolas Taleb, de Black Swan, cette théorie-là, c'est que, dans le fond, quand même que tu vois juste des signes blancs dans ta vie, tu ne peux pas dire que tous les signes sont blancs. Il
Il faut juste la Que présence c'est de impossible. un signe noir pour justement renverser tout ça. Je pense que notre vie est faite un peu de ces événements-là, tu sais, où on a des fourches, puis là, tu tournes à droite ou à gauche. Puis ça, ben ça change complètement ta vie. Puis je pense que je t'ai rendu au point T'étais rendu où là, justement, avec un peu tout ce background-là de restauration qui me donnait une certaine certitude que oui, je pourrais travailler n'importe où, je suis capable de parler aux gens, puis j'ai envie d'ouvrir un gym, pourquoi je le fais pas, tu sais? Il n'y a rien qui m'empêche. Puis c'était-tu une de tes copines qui t'avait comme poussé Ouais. à le faire? Oui, ça c'est vrai. C'était une de mes... Ah, puis c'est ça aussi, tu sais, c'est... En y repensant, tu sais, comment elle, on a fini par se connaître, puis travailler à la même place, puis qu'on connaissait le même monde, tu sais. Dans un resto? Oui, parce qu'elle a travaillé au Vieux-du-Jeu avec moi. OK. Puis c'était un peu là que je l'ai rencontré, mais c'était déjà l'ami d'une de mes amies, en tout cas, petit cercle de connaissances. Puis tu n'y avais jamais vraiment parlé J'avais avant? jamais vraiment parlé, mais je m'entendais super bien avec sa sœur qui travaillait déjà chez nous. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé. Puis, puis à partir de là, elle, justement, elle était déjà entrepreneur, puis elle revenait du Mexique, où elle est arrivée au Québec avec rien, puis justement, elle était revenue travailler dans la restauration parce que c'est quand même un bon moyen de travailler dans le public, puis tu sais, faire un travail qui est le fun, puis qui est payant. Puis à partir de là, ben c'est elle, à un moment donné, que je l'avais initiée au CrossFit. Puis elle me dit, j'en parlais tout le temps, là. Puis on en parlait tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, ça a l'air vraiment le fun. Les gars sont là dans le gym toute la journée. Tu as dit C'est les leur entraîneurs, gym. les propriétaires. Les entraîneurs. Ils s'entraînent quand ils veulent. Comme, ils sont libres. Puis à partir de là, elle m'a dit, ben, tu sais, pourquoi tu le fais pas? Puis tu sais, j'avais aucune réponse à ça. J'étais pas capable de... C'est le genre de choses que je pouvais pas dire « Ah ouais, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça ». J'avais juste pas de réponse, c'est tout. J'étais là. Ben c'est bon que tu n'aies pas trouvé de réponse, parce que souvent, quand on se protège, on est comme « Ah, parce que à cause de ça », tu sais. Ouais. Mais justement, c'est drôle parce que c'est quand même un réflexe souvent de trouver une certaine défaite quelque part, de dire « Ah, je le fais pas parce que si, parce que ça, parce que… » Mais là, j'avais rien. J'avais juste rien. Puis je me suis assis, puis je suis dit, mais oui, c'est vrai, pourquoi je le fais pas? Puis ça, tu sais, d'avoir du monde autour de nous qui nous pose des bonnes questions du genre, tu sais, ouais, tu sais, essaye ça. Puis finalement, ben, tu sais, ça a été ça. Elle m'a dit ça au mois d'août. Puis après ça, au 2011? 2011. En tout cas, avant le mois de septembre, j'ai fait ma formation CrossFit Level 1 le 24-25 septembre. Puis en octobre, je louais le local. T'sais. Puis encore là, ça a été vraiment random comme ouverture. J'ai regardé sur la map du Québec où est-ce qu'il n'y a pas de centre de CrossFit. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, je sais pas comment ouvrir une entreprise. Puis c'est quoi une étude de marché? Bien, je me suis dit, des CrossFit. Check la map. Ben, je me suis dit, des CrossFit, il y en a un par ville d'habitude ou deux. Fait qu'il n'y en a pas dans cette ville-là, ben, il en faut un là. Puis entre Montréal et Québec, en plus, je me suis dit, bon, ben, c'est parfait. Ouais. Puis quand je suis venu au centre-ville visiter les locaux, bien, il y en a un que j'ai trouvé. Puis ça faisait pas pantoute, là. Les plafonds étaient bas, puis c'était vraiment pas l'idéal. Je pense que c'était en face du parc, comme dans le centre-ville, il y a un parc, là, plus par ici. Avec un canon? Je sais pas. En tout cas, peu importe. Le parc Victoria, je pense. Ouais. En tout cas, je pense que c'était en face de ça. Puis finalement, ça faisait pas. Puis l'autre local, le local qu'on a utilisé pour le CrossFit de TR au départ, ben j'avais perdu le numéro puis j'avais perdu l'adresse. Puis là, à partir de là, Nice. je me suis dit, là, j'ai faim, je vais aller manger quelque chose. Puis en me perdant, j'ai trouvé le Subway du centre-ville. Fait que là, j'ai arrêté là, je me mangeais. Puis après ça, je me dis, ben je vais marcher un peu, tu sais, voir c'est quoi cette rue-là, tu sais, où est-ce qu'on est. J'étais sur la rue des Forges. Puis après ça, j'ai marché jusqu'au bord de l'eau. J'étais allé voir un peu, justement, le bord de l'eau. J'étais comme, tu sais, je me sens vraiment comme chez nous ici. Ça me fait penser à Saint-Jean avec la petite rue principale, le bord de l'eau proche. Puis là, en revenant, bien, je me suis sûrement encore perdu. Puis là, je suis passé direct en avant du local. J'étais, ah, c'est ce local-là. Puis là, j'ai regardé en dedans. J'étais comme, c'est drette lui, là, les plafonds sont hauts. Comme c'est une belle petite grosseur pour commencer. Le numéro était dans vite, tu sais.
Fait que là, j'ai téléphoné. Puis c'était le numéro que tu avais perdu. C'était le numéro que j'avais perdu. Fuck. Puis il m'a dit, ben oui, j'attendais ton appel, je suis pas loin, là, je vais être là dans 10 minutes. Parfait. Fait que là, il me montre le local, puis tout, puis j'étais genre... Puis ça c'est de quoi que j'ai appris aussi, là, de pas prendre trop des décisions sur un coup de tête, là, avec du recul, là, parce que le local était pas parfait, mais comme j'aurais sûrement jamais commencé si ce local-là avait été... Si j'avais cherché un local parfait. Fait que ça me dit c'était une bonne chose. Puis je pense que ces leçons-là, justement, on les apprend. On peut prendre du recul puis les appliquer où est-ce qu'on veut après ça dans notre vie. Parce que là, jamais, si j'avais cherché le local parfait, j'aurais jamais ouvert. Puis si j'avais pas été aussi excité que ça à l'idée de prendre le local puis trouver qu'il était donc parfait, j'aurais jamais ouvert non plus. Fait qu'il y a un petit peu de... Ben Pas de... Tu sais, de naïveté, là. de dans- naïveté, ouais, j'avais juste le mot idiot, mais... Ben, en même naïveté. temps, tu sais, je veux dire, j'avais 22 ans. Ouais. Qu'est-ce que je connaissais à la vie? Rien. J'étais juste prête à travailler puis à faire ce qu'il faut pour rendre ma vision, qui était de... Parce qu'au début, là, les vidéos que CrossFit mettait, c'était souvent des militaires, tu sais, du monde amputé, du monde Ouais. qui pourrait s'asseoir puis se dire, OK, tu sais, il me manque un bras puis je vais... Je vais m'apitoyer sur mon sort. Ouais. Puis c'était tellement des beaux vidéos, puis du monde qui perdait du poids, puis du monde qui retrouvait une joie de vivre. Puis j'étais comme ça, c'est vraiment ça que je veux faire. T'sais. En bout de ligne, je veux que le monde trouve la santé ou qu'ils se trouvent eux-mêmes, puis qu'ils soient capables de continuer en tant qu'être humain, puis leur donner quelque chose sur, justement, une raison là, de vivre, parce que la vie, c'est cool. Puis à partir de là, ben, il s'est passé plein de choses. Mais majoritairement, durant les 7, puis avant ça, je peux dire, le fait que tu sois arrivé aussi, là, c'était un événement majeur Ouais, qui... c'est random. Tu es arrivé dans un moment de ma vie où j'étais fatigué. Je n'étais plus capable de comme, coacher tous les cours. Puis avec raison, là, je veux dire, j'ai fait ça pendant 5 ans, de coacher les cours du matin au soir, parce que je trouvais ça difficile de faire confiance à quelqu'un. Ça paraissait aussi au début. Ouais. Ben, je veux dire, c'est de quoi que tu bâtis, puis en même temps, je l'ai bâti sans avoir aucune expertise, mais je me suis dit, tu sais, la personne à qui je vais faire confiance, bien, je veux savoir qu'elle est là pour les bonnes raisons, puis qu'elle est capable d'aider les gens. Puis c'est là-dessus que le CrossFit TR puis la Forge se bâtissent, c'est sur des bonnes personnes qui deviennent coach. Qui ont envie d'aider des Ouais. bonnes personnes. Ouais. Puis à partir de là, ben c'est ça, tu sais, ton arrivée, ça a été quelque chose qui m'a tellement donné, ça a fait du bien, justement, j'ai été capable de faire plus de choses qui me ressourçaient, tu sais, arrêter d'être tout le temps brûlé Ouais. parce que, justement, j'en faisais trop. Puis après ça, ben le moment aussi, puis tu sais, j'en saute sûrement plein, là, mais à un moment donné, ça fait une longue histoire. Non, mais c'est bon, tu sais, c'est ça comme qu'il faut un peu exposer, là, ces moments-là qui, pour toi, t'ont forgé dans l'humain que t'es maintenant, puis on prend le temps qu'on a besoin, là. Puis, ben, je peux réfléchir un peu si... Ben, l'arrivée de chaque coach, en fait, c'est tout le temps un moment inattendu. C'est comme tu sais, au début, c'était Kim, puis après ça, ben Kim connaissait Charles, puis là, Charles, finalement, ça l'intéressait de faire ça. Ouais, puis c'était au bon moment, là, comme on lui a demandé. Toi, tu partais pour un mois, c'était la grosse saison pour les micro-pousses et tout. On avait vraiment besoin de quelqu'un, puis ben Charlot s'est pointé, tu sais, comme au bon moment. Puis il était intéressé à s'investir avec la Forge. Ça faisait une couple de fois qu'il m'en parlait. Ben, let's go, on essaye. Ouais. Puis à partir de là, ben un moment qui a été vraiment tournant dans ma vie, puis encore là, c'était tellement random. Je cherchais une formation à faire en ligne, n'importe quelle. Puis Alex Bus qui m'avait déjà parlé de Julien Pinault, fait que là, j'étais allé voir ses affaires. J'étais allé voir, en fait, Strong Fit, c'est quoi? Je savais pas c'était quoi. Je me suis enregistré pour faire la formation, que j'avais aucune idée c'était quoi. Puis quand je suis arrivé là, ça a explosé. Était où, hein? C'était à Montréal, là, À Montréal, Cap-Up, ok. même place. OK. Puis quand je suis arrivé là, ça a explosé mon esprit. Là. On dirait que tout ce qu'il dit, je reconnaissais, mettons, toutes les erreurs là-dedans, puis tout ce que je fais, puis pourquoi ça fonctionne. C'est qu'il est arrivé, on dirait, avec un pourquoi en arrière de tout. J'étais comme, OK, ça, mettons, c'est la base de pourquoi les choses fonctionnent. T'sais. Puis on dirait que tout ce qu'il disait, c'était logique, par-dessus bon sens, puis j'étais là. Il n'y a rien là-dedans que je peux dire, ça, c'est pas logique ou ça fait pas de sens. Puis à partir de là, ben, il y a eu un avant cette formation-là, puis un après. Puis c'est là que tranquillement, ben, ce qu'on fait au CrossFit, puis l'image de la Forge est arrivée progressivement.
C'était comme, je veux un meilleur moyen d'aider les gens parce que là, qu'est-ce qu'on fait présentement, ça fonctionne plus ou moins. Puis en même temps, Qu'est-ce qui fonctionnait ben, plus ou en moins? même temps, c'est ça, j'allais dire, tu sais, ça fonctionne plus ou moins, c'est que il y a beaucoup de mouvements au CrossFit qui ne sont pas nécessaires à une bonne santé. Puis moi, ma mission, ça a été de tout le temps rechercher une bonne santé, du moins ce que je savais qui créait une bonne santé. Puis au début, c'est sûr qu'à 22 ans, bien moi, une bonne santé dans ma tête, c'est lever des gros poids. Puis en fait, c'est de me découvrir en tant qu'être humain, c'est d'un peu me valoriser par mon entraînement jusqu'au jour où que tu te lèves puis tu es comme « Mais Chris, j'ai de la misère à monter 3 marches. Ouais. À quoi qui me sert mon entraînement? » Oui, je suis le plus fort dans le gym, puis c'est juste une question de temps avant que quelqu'un arrive et soit plus fort que moi. Parce qu'il y en a tout Puis après ça, je suis qui, tu sais, quand je suis plus le plus fort du gym? Parce que là, puis c'est ça au début, tu sais, quand tu rouvres un gym, tu veux. C'est ça qu'un de mes amis m'avait dit. T'es comme là, il va falloir que tu t'entraînes fort pour que tu sois le meilleur dans ton gym. J'étais comme, ouais. Puis tu sais, avec le temps, bien, les idées font son chemin, puis c'est correct que nos croyances changent, parce que si c'était encore ça, bien, sûrement que je programmerais de façon à. Je mets toutes mes forces là pour être sûr que. Moi, quand je m'entraîne avec le monde, c'est mes performances qui passent avant, tu sais. Puis à partir de là, ben c'est ça. C'est un peu. Mon optique, ça a toujours été la santé de l'humain. Puis ça aussi, c'est une idée qui évolue avec le temps. Oui. Puis à même titre qu'au début, ce que je pensais qui créait la bonne santé, bien, c'était le CrossFit pur et dur, qu'est-ce qu'on faisait. Puis ça m'a apporté quelque chose pendant un certain temps, jusqu'à temps que je retrouve plus ce que j'avais besoin là-dedans. J'ai plus l'impression que j'évolue vraiment en tant qu'être humain parce que mon corps a mal, ma tête a mal, je suis épuisé. J'ai pas nécessairement le moyen de régler les blessures des épaules que tout le monde a parce que c'est du CrossFit, on fait des snatchs. Bien là, je me retrouvais comme sans solution. Puis pendant peut-être 1 an, j'étais vraiment déprimé à... Je regardais le temps passer. Je coachais, puis je regardais le monde faire des muscle-ups, ses barres, je regardais le monde faire des snatchs, puis j'étais comme, c'était mon nom mal aux épaules. Ils font ces mouvements-là juste parce qu'ils sont capables, entre guillemets, parce qu'ils sont marqués... Ça les valorise aussi. Sur le... Mais c'est ça, parce qu'ils sont marqués sur le board, puis eux, c'est les personnes qui sont capables de faire des muscle-ups. Puis ça, c'est plus fort que, mettons, la santé physique qu'ils ont. J'étais comme, je peux plus participer à ça. Puis tu sais, j'ai aucun doute que ces gens-là continuent à progresser en tant qu'être humain dans qu'est-ce qu'ils font, parce qu'autrement, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ben, en fait, on ne sait pas. Ben, c'est ça. On ne sait pas. Puis j'ose espérer qu'ils continuent à progresser, puis que qu'est-ce qu'on leur a donné pendant un certain nombre d'années. Parce qu'il y a du monde qui était avec nous depuis 6 ans qui nous ont quittés. Puis des fois, ça fait mal parce que je me dis, est-ce que je fais la bonne chose? Parce que là, plein de monde qui aimait ça s'entraîner chez nous ne s'entraîne plus chez nous. Puis est-ce que c'est parce que c'était juste comme l'entraînement qu'on faisait? C'était-tu juste le style d'entraînement? C'est difficile de trouver des raisons à tout ça. C'est difficile de trouver la raison. Parce que c'est sûrement pas juste une raison. Yes, oui, c'est ça. Mais, tu sais, juste le fait, puis moi, je l'ai ressenti aussi, là, quand tu es revenu, puis comme, bam, tu sais, c'était... Tu sais, tantôt, tu as dit que c'était un changement comme progressif. C'était pas tant progressif que ça. Tu sais, t'es très, très... genre, tu as une idée, puis on le met en application tout de suite, tu sais. Puis je me rappelle que du jour au lendemain, comme on n'allait plus faire des snatchs ou des cleans parce que ça faisait plus de sens pour toi. Quoique, tu sais, moi puis Félix, qui était là, puis qui n'avait pas participé à cette formation-là, on était un peu comme... Tes hosties de sac, là, tu sais. Comme, je peux comprendre, on en avait parlé un petit peu, mais comme... Tu sais, c'est tellement le fun de faire les barres, tu sais, puis c'est tellement plaisant, puis c'est là où est-ce que je suis bon, puis là, tu m'amènes à un mouvement où est-ce que je suis pourri, puis que j'ai aucun repère, puis que, comme... Mais tu sais, où est-ce qu'on s'en va, tu sais? Puis je pense que ça a été ça pour beaucoup de personnes. Puis les gens qui sont restés avec nous, parce qu'il y en a encore qui sont avec nous puis de ce changement-là. Beaucoup qui sont partis, mais des gens qui devaient rester sont restés. Tu sais. Bien, c'est des gens, je pense, qui ont été capables de se valoriser différemment. De comprendre qu'ils ne sont pas les compétences, mais leur performance à l'entraînement, exactement, qui sont plus que ça, qui ont été capables de revoir un petit peu la personne qu'ils étaient,
puis de trouver une certaine humilité à dire « OK, ben tu sais, Nico, il a toujours voulu le bien pour nous. Comme jamais, 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 il a fait quelque chose dans le pur objectif de comme nous faire du mal, de nous blesser, tu sais. Puis, OK, mais comme, essaye, tu sais, encore une fois, tu sais, laisse-toi aller. Puis ça a été vraiment difficile pour moi. Ben, je pense que c'était une passe difficile pour tout le monde. C'est ça, exact. Puis ça a été difficile pour tout le monde, mais justement, le fait de ne pas nécessairement te fermer sur juste qu'est-ce que toi, tu connais en ce moment. Parce que nous, on ne connaissait pas ce que toi, tu avais pu vivre là-bas. Puis même là, c'était quoi? C'était 2 jours. Tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu maintenant. Tu ne savais pas. C'est juste que ça t'a ouvert les yeux sur un monde qui, auparavant, n'existait pas puis qui est arrivé au bon moment pour, toi, te sortir un peu de... D'amener certaines solutions, tu sais, de voir que oui. L'entraînement, c'est... En fait, c'est de l'entraînement, tu sais. Puis je peux pas en vouloir au monde non plus qui était comme, ben là, on fait plus de snatch puis clean. Puis moi, j'aime ça faire des snatch puis des clean. Je suis comme, je comprends. C'est vrai que c'est le fun. Moi aussi, je trouvais ça le fun jusqu'à temps que je mette la santé de mon corps de l'avant. Puis après ça... Parce que ça, c'est comme une mission. Puis c'est la même de CrossFit TR ou La Forge. C'est juste que nos outils ont évolué parce que notre savoir a évolué aussi, nos connaissances, on a progressé dans la vie. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait les mêmes outils qu'avant, sachant que maintenant, il y en a des meilleurs pour nous qui peuvent nous aider à apprendre davantage sur l'humain qu'on a envie de devenir. T'sais. Fait que ce serait comme un peu refuser de voir le présent ou le futur, puis de juste comme regarder en arrière, puis te bâtir là-dessus. Ouais. Bien, c'est ce qui est difficile, puis on avait déjà parlé, je pense, un peu de tout ça, de devenir conscient. Une fois que ton esprit s'ouvre à quelque chose, bien, il ne peut plus retrouver sa forme initiale. Non, c'est ça. Je veux dire, je me serais sûrement senti encore plus mal de continuer à faire ce que je sais que je ne devrais pas faire. Puis, ça a été la chose la plus... Ça a été encore plus difficile pour moi, puis sûrement que le gym n'existerait plus si j'avais continué à faire ça. Pas de porte de sortie, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de ligne directrice. J'étais comme, je veux mettre les gens en santé, puis tout ce que je fais, c'est leur permettre de faire des muscle-up quand ils ne devraient pas en faire, leur permettre de faire des snatchs quand je sais qu'ils ont mal aux épaules. Puis tu sais, somme toute, ils les font parce que moi, je crée une programmation, puis je coach, puis je leur dis de faire ça. Parce que ça, c'est quand même un pouvoir énorme qu'on a en tant que coach. Tu sais, on est ici, puis le monde nous fait confiance. Puis cette confiance-là, bien, on ne veut pas la briser. Puis c'est un peu pour ça, justement, que ce que tu dis tantôt, mais que vous avez été capable de me suivre dans mes idées qui ont été vraiment drastiques. Bien, tu sais, je vous remercierai jamais assez pour l'avoir fait. Genre, c'est big. Ça aurait pu aussi, genre, vous dire, il est revenu de là, il est fou, tu sais, on ne sait pas ce qu'il fait, tu sais, on ne sait pas... Puis, tu sais... Il n'y avait pas les podcasts non plus, non. Là. Il y avait rien. Tu sais, complètement, là, j'étais viré... Justement, là, j'étais comme, OK, j'ai trouvé... j'ai trouvé la vérité, okay. Là, on change déposé, tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que... non, tu sais, le fait que le monde qui est resté, puis qu'il y ait eu l'ouverture d'essayer assez longtemps, tu sais, pour se rendre compte que, ouais, finalement, on peut pousser ça vraiment loin. Puis ça reste de l'entraînement. Tu sais, pour moi, le CrossFit, c'est un sport. Comme n'importe quel sport, il va créer certaines blessures, puis il va falloir que tu utilises ton entraînement pour améliorer tes performances au CrossFit. Sauf que si tu es tout le temps dans ta performance, dans ton sport, bien, comment tu fais pour devenir meilleur à ton sport? C'est pas en faisant plus de sport. C'est en trouvant les failles là puis en les entraînant dans ton training au quotidien. Puis pour moi, bien, c'est vraiment ça qu'on fait. On s'entraîne. On n'est pas en train de pratiquer un sport. Bien, en quelque sorte, on s'entraîne à vivre. On s'entraîne à mieux vivre. C'est ça qu'on fait. On bâtit notre résilience. Comme tu parlais à toutes les répétitions, on bâtit la personne qu'on a envie de devenir. Puis, tu as fait une distinction entre entraînement puis sport. Mais je pense que ce que j'avais besoin quand j'étais jeune, c'était de l'entraînement pour mieux performer à mon sport et non pas pratiquer mon sport 25 heures par semaine comme on faisait parce qu'à un moment donné, comme tu as fait le tour, oui, tu vas pratiquer ta technique, mais à quel point tout ce que j'aurais eu besoin, peut-être genre être un petit peu plus large, plus solide sur mes pattes, avoir un meilleur
une meilleure puissance au niveau de mes bottées. Mais ça, j'ai bien beau faire 200 000 kicks, si à un moment donné, ma musculature ne me permet pas de botter plus fort ou d'envoyer ma balle plus loin ou de maîtriser mon corps, c'est mon outil pour performer à mon sport, bien, à un moment donné, tu tournes en rond, puis finalement, comme tu disais, ce n'est pas en pratiquant plus un sport que tu vas devenir nécessairement meilleur à ce sport-là. Puis l'entraînement, bien, comme je le remarque, là, j'ai envie de venir faire les exercices que j'ai besoin de faire parce que je sais qu'à l'extérieur, ils vont me servir. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on parlait que l'entraînement, c'est merveilleux. Ça peut t'apprendre énormément de choses. En fait, c'est un univers de possibilités qui est infini. Mais d'être capable de prendre ce que tu apprends ici, puis de l'amener dans un autre sport, puis de voir que, oh wow, comme là, je suis capable de mettre A plus B, puis comme ça m'amène ailleurs. Puis tu sais, par rapport à ça, il y a un de nos membres ici qui m'en a parlé hier, il m'a dit, il est policier, puis il a eu un test de tir. Puis il me dit, tu sais, je suis pas un bon tireur. Mais il dit là, c'est comme le meilleur test que j'ai jamais fait en comme 23 ans de carrière. Puis il dit même la personne qui donnait les tests était comme impressionnée. Genre, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Puis même lui, il me dit, je sais pas c'est quoi, t'sais. Mais c'est quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est pas mal la seule affaire qui a changé dans sa vie, là. Comme dans la dernière année, c'est de venir s'entraîner ici. Il dit, je sais pas c'était quoi. Il dit, j'étais là, puis je me concentrais sur ma respiration. Puis tu le ralentis, peut-être, t'étais plus comme... Puis je gardais comme... J'étais capable d'avoir un meilleur focus. Il dit, j'étais tellement comme dans la zone, puis j'étais là, c'est hot, tu sais. Moi non plus, je suis pas capable de dire c'est quoi. Puis je pense qu'il y a du moment que... Tu sais, je t'arrivais un peu comme ça au début en disant, OK, j'ai la vérité, puis genre, c'est ça qu'on devrait faire. Mais du moment que... Comme tu sais qu'il t'en reste beaucoup à apprendre, puis de pas chercher non plus à se dire, ça, c'est exactement ça qui fait que je suis bon, tu sais. Comme à l'entraînement, souvent, on veut mettre ça complexe là, avec des pourcentages, puis des ci, puis des ça, puis je l'ai fait. Puis, tu sais, j'avais l'air beaucoup plus scientifique. Est-ce que je savais plus ce que je faisais? Je suis pas certain. Mais comme je sais que qu'est-ce qu'on fait présentement, ça m'aide beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai fait par le passé. Puis j'espère que ça va en aider beaucoup d'autres, puis je cherche vraiment, là. Tu sais, pourquoi ce qu'on fait, ça m'aide plus qu'avant. Mais en même temps, il n'y a jamais une réponse précise. Ouais. Il y a un peu de tout ça, un peu des coachs qui sont là, bien, la vie qui change, puis nous qui acceptent que la vie change, puis qui nous amène d'autres challenges. Mm-hmm. Parce que, bien justement, je pense que c'est un peu ça le but de la vie, d'évoluer à travers ces challenges-là, puis pas chercher à... Tu sais, oui, c'est cool de vouloir être heureux, mettons. Mais je pense pas que c'est nécessairement le but de la vie. T'sais. C'est pas en essayant d'être heureux que tu vas réussir à être heureux. Je pense que c'est un sous-but ouais. Qui va arriver à un moment donné parce que tu fais les bonnes choses à tous les jours de ta vie. T'sais. On parlait de procrastination tout à l'heure. Parce que justement, tu n'as plus de procrastination parce que tu fais les actions que tu as besoin d'avoir. Tu es entouré des personnes que tu as envie d'être entouré. Tu as dit non aux personnes qui ne faisaient plus de sens dans ta vie. T'sais. Je pense que c'est un processus. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller un matin et tu vas te dire je suis au bon endroit. T'sais. Puis j'ai pas envie d'être nulle part ailleurs avec aucune autre personne qu'avec les personnes que je suis là. T'sais. Je pense que c'est ça. Être heureux, c'est juste c'est un ricochet. Là. Ça arrive quand même. Si tu cours après en fait, si tu cours après le bonheur ou après être heureux, bien tu cours après. Tu vas courir après toute ta vie. Comme peut-être juste il faut que tu arrêtes pour qu'il te rentre dedans l'arrière. Oui. Puis il y a un exercice que je fais, tu sais, que mettons, je me le demande à chaque année, je suis comme, puis j'en ai pris conscience récemment, bien, on dirait que ma qualité de vie, elle a augmenté à toutes mes années. Tu sais. Depuis les dernières années, depuis que j'ai ouvert, en fait, depuis toujours. Tu sais. Puis je pense que c'est un bon outil pour voir est-ce qu'on s'en va dans le bon chemin. Mm-hmm. Mais la seule personne qui peut savoir la raison à ça, c'est toi. Tu sais. La réponse à ça, c'est toi. Fait que de te poser la question, être capable d'arrêter 2 secondes et de dire est-ce que ma qualité de vie s'améliore? Puis est-ce que selon ce que je fais, elle va continuer à s'améliorer? Est-ce que selon mes valeurs, puis mon ouverture aussi, parce qu'à un moment donné, ça peut stagner si tu n'es pas ouvert au nouveau. Tu sais. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, ton savoir stagne, puis si ton savoir stagne, bien, tu vas continuer à faire les mêmes actions que tu penses qui sont bonnes, jusqu'à temps que
justement, tu réalises que tu tournes en rond, puis Ben, c'est peut-être qu'il y a ça, tellement tu plus grand. sais. Ouais, que quand les gens arrêtent d'apprendre, en fait, commencent à mourir. Puis des fois, c'est littéralement le cas, là. Genre, tu tombes à ta retraite, 2 ans après, pouf, plus rien, tu sais, ou comme, t'as plus ce désir d'apprendre, t'as plus ce désir de découvrir, de sortir un peu de ta zone de confort, d'explorer le monde. Ben pourquoi t'es là, dans le fond? Mm. Puis peut-être que ton corps le prend tellement au sérieux que il fait quelque chose, comme, t'as plus d'affaires là, tu sais. Puis de là, justement, l'expérience de peut-être s'entourer de mentors, tu sais, puis de gens qui peuvent nous rediriger dans une direction qu'on ne savait pas qu'il existait. Tu sais. Puis à partir de là, ben continuer à évoluer. Tu sais, puis, Ouais, fait que ça, c'était un bon Black Swan pour toi, ça. Ouais. C'est bon. Puis pour nous autres aussi, là. En fait, c'était un Black Swan pour toi d'aller là-bas, puis c'était un Black Swan pour nous autres de te voir arriver. Ouais. puis de tout changer à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est ça, puis c'est difficile de... C'est juste avec du recul, on dirait que tu peux les voir, Ouais. ça. Parce que dans le futur, on ne peut pas se dire « OK, il va arriver ça, puis ça va être un événement big dans ma vie ». La seule affaire que tu peux faire, c'est te préparer. Tous les jours. Comme prépare-toi, parce qu'à un moment donné, ce moment-là va arriver. Puis, tu sais, que ce soit j'allais dire un événement positif ou négatif, mais ça n'existe pas vraiment. Là. Tu sais, les événements, ils s'en foutent bien s'ils sont positifs ou il négatifs. arrive. Tu sais, un jour, il va arriver quelque chose de gros. Comme c'est inévitable. Puis quand ce quelque chose de gros-là va arriver, cette opportunité-là ou quelque chose de tragique, parce que la vie comme, est tragique parfois, ben, est-ce que tu vas être prêt à réagir ou est-ce que tu vas te laisser écraser ou juste pas prendre l'opportunité? Fait que c'est un peu, tu sais, c'est ça qu'on fait, là. En bowling, on se prépare à tous les jours pour ça. Ce qui pourrait peut-être arriver. Ce qui, on ne sait pas qui pourrait peut-être arriver. Non, exact. Puis on pourrait peut-être finir là-dessus, mais il y a Jocko Willing qui, lui, se lève à tous les matins à 4 heures en se disant... Ben, en fait, non, il se lève un peu plus tôt parce qu'il s'entraîne. Mettons, il prend une photo. Est-ce que le moment qu'il prend sa photo sur sa montre, est-ce que c'est qu'il a terminé son entraînement? Non, c'est avant. Mettons, c'est le moment qu'il se lève. OK, le moment qu'il se lève. Donc, tout le temps vers 4h40, Avant 4 heures. quelque chose de même, là. Ouais, 4 heures. Puis, dans le fond, lui, son mindset, c'est je dois commencer ma journée là parce que je sais pas s'il y a un gars qui est comme à l'autre bout du monde qui, lui, est en train de, genre, s'entraîner pour un jour venir m'éclater, tu sais, au combat ou peu importe. Ouais. Lui, c'est dans le mindset de combattant militaire, Navy SEAL, Jiu-Jitsu à côté, tu sais. Mais, je veux dire, il est quand même là à tous les jours de sa vie, puis il se prépare pour ce moment-là. Puis je pense que c'est ce qu'on peut faire nous autres aussi. Fait que si jamais vous voulez vous préparer à tous ces moments-là, vous pouvez venir nous voir à la forge. Puis, somme toute, c'est de garder l'esprit ouvert sur toutes les choses qu'on ne connaît pas, parce que le monde n'est tellement pas simple. Puis notre habitude, c'est de vouloir le rendre le plus simple possible parce que c'est plus rassurant pour nous. Sauf que, ben, c'est pas ça le monde. Fait que préparez-vous à tout ce qui